travailleuses domestiques qui sont maltraitées dans nos maisons. Voilà ce sur quoi il faut réfléchir. Voilà ce sur quoi il faut trouver les causes. Voilà ce à quoi il faut trouver des solutions. Parce qu'il s'agit en réalité d'un système. Et c'est ce genre d'occasion-là qui nous amène aussi à être triste le 8 mars. Quand tout le monde dit « bonne fête maman, bonne fête chérie », le 8 mars, c'est pour réfléchir sur la situation de la femme, sur où est-ce qu'on en est dans la longue lutte pour l'égalité en droit et en dignité des hommes et des femmes. C'est ça le 8 mars. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Voilà pourquoi je suis ici, apporter donc notre solidarité, notre soutien, mais aussi dire que quand les gouvernants volent l'argent du peuple, au lieu de le mettre dans l'éducation pour que les filles entrent et restent longtemps à l'école, c'est de l'oppression aussi. Donc, l'oppression de la femme, ce n'est pas seulement le fait d'un détraqué, d'un malade mental qui assassine ou viole une femme. L'oppression de la femme, c'est aussi un système qui est là. C'est une société qui trouve normal qu'un époux puisse violer sa femme, qu'un homme puisse élever la voix devant sa femme, a fortiori l'insulter, l'abattre, l'assassiner. C'est ce système-là qui commence dès le berceau, qu'il faut questionner, qu'il faut changer, qu'il faut radicalement changer. Effectivement, alors, peut-être qu'il faut nuancer, dire que d'année en année, on a l'impression que cela va de mal en pis. Donc ça veut dire que la situation de la femme s'est dégradée. C'est ça en réalité. Aujourd'hui, il ne se passe pas de semaine aujourd'hui au Sénégal où on n'entend pas qu'une femme a été découpée par son époux, qu'une femme a été violée, assassinée. La situation s'est renforcée, s'est radicalisée, s'est aggravée. Et cela a des causes structurelles. Tant qu'on ne s'attaque pas aux causes structurelles et qu'on est dans l'événementiel, c'est-à-dire si on quitte d'ici en ayant la conscience tranquille d'être venu aujourd'hui et après on retourne à notre train-train quotidien, on ne s'attaque pas aux causes structurelles. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par l'État pour changer la donne? Est-ce que même l'État est un modèle? Parce que comme je disais tout à l'heure, quand vous avez 4 fonctionnaires et que les 3 sont des hommes dans un pays où il y a plus de 50% de femmes, vous n'êtes pas un modèle. Donc il y a à changer des choses. Quand plus de 50 ans après les indépendances, 62% des analphabètes dans votre pays, c'est des femmes, ça veut dire que voilà, vous êtes en train de pérenniser les idées obscurantistes. Parce que les femmes aussi baignent dans une atmosphère où elles pensent que c'est normal qu'un époux leur crie dessus. C'est normal que le garçon aille à l'école et que la fille reste à la maison pour aider dans les travaux domestiques. Donc c'est tout cela qui est à changer. Mais vraiment c'est un système. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de posture radicale, une volonté politique ferme de transformer cette réalité tragique et dramatique pour les femmes. Écoutez, je crois que le problème, il faut le traiter d'amont en aval. Ce n'est pas l'absence ou la présence de la peine de mort qui explique l'oppression faite aux femmes. Il faut que cela soit clair. Il ne faut pas, non, de mon point de vue, ce n'est pas l'absence ou la présence de la peine de mort qui explique l'oppression faite aux femmes. Parce que je dis que l'oppression faite aux femmes, c'est un package. Les violences sexuelles, les assassinats ne sont qu'un aspect les plus médiatisés. Mais toutes les femmes souffrent quotidiennement dans l'anonymat, dans nos maisons. Donc oui, c'est vrai que dans le processus, il faut voir comment sanctionner les violences physiques faites aux femmes. Je pense que il faut voir, il faut documenter. Déjà, il y a des peines qui sont appliquées. Est-ce que le code pénal sénégalais empêche les vols? Est-ce que le code pénal sénégalais, appliqué depuis 50 ans, empêche les cambriolages? Pourquoi voudrions-nous que, comme par enchantement, le code pénal, parce qu'on y aura introduit la peine de mort, en fait, serait une solution aux violences faites aux femmes. Dans les pays où il y a la peine de mort, qu'est-ce qui se passe? Savez-vous que les États-Unis ont aujourd'hui 25% de la population carcérale du monde, alors que la population des États-Unis ne fait pas 25% de la population et on y applique la peine de mort? Pourquoi pensez-vous, voudrions-nous que ce soit la solution chez nous? Oui, je pense qu'il faut débattre.
Parce que justement, il manque un débat dans ce pays-là. Mais est-ce que vous pensez que la peine de mort a un caractère possible? Je ne le pense pas. Quand je vous dis que les États-Unis qui appliquent la peine de mort ont 25% de la population carcérale du monde, et on y applique la peine de mort, si en fait c'était la solution, ça se saurait par le cas des États-Unis, ça se saurait par les autres cas. Avez-vous un exemple de pays où la peine de mort a réussi à réduire le nombre de violences en général et de violences faites aux femmes en particulier? Avez-vous des exemples? Tant qu'on ne m'aura pas donné d'exemple, personnellement, pour moi, le débat sur la peine de mort nous empêche même de réfléchir sur l'oppression faite aux femmes. Atouma Ndiaye, je suis membre d'un groupe sur Facebook. On était parti de là-bas, donc on est venu ici pour lutter avec nos sœurs. Les femmes, c'est la source de toute vie, donc on est très fiers d'être ici. Merci beaucoup. Métropole, nous restons toujours dans le secteur de l'audiovisuel avec ces comédiens et artistes qui ont décidé de s'engager à nos côtés. Nos efforts seront encore Mme Victor Samb. C'est fruit. Il y a comme ça. La peine de mort est toujours évitée. Mais c'est pas vraiment. Moi, je ne l'exclus pas. Mais je ne sais pas, c'est pas quelque chose aujourd'hui en tout cas que. Je ne peux pas m'avancer dessus parce que je ne dirais pas que je n'ai pas confiance en notre justice. J'ai vraiment confiance en cette justice. Mais la peine de mort implique beaucoup de choses. Il faudra penser à beaucoup de choses, notamment aux erreurs judiciaires. Il faudra effectivement penser à énormément d'aléas qui vont aller contre des innocents. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens. Il y a la perpétuité, il y a d'autres peines qui peuvent survenir, il y a d'autres moyens qui sont là, mais pas la peine. C'est des crimes, de quelle nature que ce soit, on le condamne, que ce soit crapuleux, que ce soit sexuel, je veux dire, en tout cas, quel mot je peux utiliser d'ailleurs, je dirais peut-être motivé par le sexe, le viol, on le condamne avec la dernière énergie. On n'est pas d'accord, Les femmes sont nos mères, les femmes sont nos épouses, les femmes sont nos sœurs, les femmes c'est la vie. Donc on ne peut pas être d'accord avec quelle que soit la forme de violence contre une femme, que ce soit physique ou morale.